Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du jeudi 26 novembre 2020. Sujet : Action de grâce. Texte d'or, psaume. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Lecture alternée. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. La Bible. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. On vint en informer Josaphat en disant : Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel. Et Jachaziel dit : Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas pour vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Le lendemain, ils se mirent en marche. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Il nomma des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient : Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Jésus se rendit dans le territoire de la Judée. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier : Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit : Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : Prends courage,
lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : « Que veux-tu que je te fasse ? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Salut. La vie, la vérité et l'amour compris et démontrés comme étant suprêmes sur toute chose. Le péché, la maladie et la mort détruits. La compréhension que la vie est Dieu, esprit, prolonge nos jours en fortifiant notre confiance dans l'impérissable réalité de la vie, dans sa toute-puissance et son immortalité. Cette foi repose sur un principe compris. Ce principe guérit les malades et met en lumière les aspects permanents et harmonieux des choses. Est-ce que la prière nous fait du bien ? Oui, le désir qui s'élance, affamé de justice, est béni de notre Père et ne revient pas à nous sans effet. La prière ne saurait changer la science de l'être, mais elle tend à nous mettre en harmonie avec cette science. La bonté atteint à la démonstration de la vérité. Dieu est amour. Pouvons-nous lui demander d'être davantage ? Dieu est intelligence. Pouvons-nous informer l'entendement infini de quelque chose qu'il ne comprenne déjà ? Nous attendons-nous à changer la perfection ? Suppirons-nous la fontaine jaillissante, qui nous verse déjà plus que nous n'acceptons, de nous donner davantage ? Le désir inexprimé nous rapproche réellement de la source de toute existence et de toute félicité. Comme nos conceptions de la divinité sont creuses, nous admettons en théorie que Dieu est bon, omnipotent, omniprésent, infini, et puis nous essayons de renseigner cet entendement infini. Nous implorons un pardon immérité et une prodigalité de bienfaits. Sommes-nous réellement reconnaissants pour le bien déjà reçu ? Alors nous mettrons à profit les bienfaits qui nous ont été dispensés, et seront ainsi qualifiés pour en recevoir davantage. La gratitude est beaucoup plus qu'une expression verbale de remerciement. Les actes expriment plus de gratitude que les paroles. Si nous manquons de reconnaissance pour la vie, la vérité et l'amour, et que nous rendions néanmoins grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, nous manquons de sincérité et encourons le blâme sévère que notre Maître prononce contre les hypocrites. En pareil cas, la seule prière acceptable est de mettre le doigt sur les lèvres et de nous rappeler les bienfaits reçus. Tant que le cœur est loin de la vérité et de l'amour divin, nous ne pouvons dissimuler l'ingratitude de vie stérile. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que lui-même ou nos semblables n'en soient informés. Si nous chérissons nos désirs honnêtement,
silencieusement et humblement, Dieu les bénira. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la prière du désir fervent de croître en grâce, prière exprimée par la patience, l'humilité, l'amour et les bonnes œuvres. Garder les commandements de notre Maître et suivre son exemple, voilà notre vraie dette envers lui et la seule preuve valable de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait. Le culte extérieur ne suffit pas en soi à exprimer la reconnaissance sincère venant du cœur, puisqu'il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Faire des efforts continuels pour être toujours bon, c'est prier sans cesse. Les motifs de cette prière sont révélés par les bienfaits qu'ils apportent, bienfaits qui, même s'ils ne sont pas reconnus de vive voix, attestent que nous sommes dignes d'être participants de l'amour. La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune puissance ne peut résister à l'amour divin. L'entendement divin exige à juste titre de l'homme toute son obéissance, toute son affection et toute sa force. Aucune restriction n'est faite en faveur d'une fidélité moindre. L'obéissance à la vérité donne à l'homme pouvoir et force. La soumission à l'erreur entraîne la perte du pouvoir. La science chrétienne réveille le pécheur, rachète l'incroyant et relève l'impotent de son lit de douleur. Elle dit aux muets les paroles de la vérité et ils répondent avec allégresse. Elle donne l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux et la vue aux aveugles. Voici maintenant, s'écria l'apôtre, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ce qui signifie non que voici maintenant le temps où les hommes doivent se préparer pour le salut ou la sécurité dans un monde à venir, mais que voici maintenant le temps d'éprouver ce salut en esprit et en vie. Voici maintenant le temps où les prétendues douleurs et plaisirs matériels doivent disparaître, car tous deux sont irréels, parce qu'ils sont impossibles dans la science. Pour rompre ce charme terrestre, les mortels doivent comprendre la vraie idée et le principe divin de tout ce qui existe réellement et gouverne l'univers harmonieusement. L'esprit et ses formations sont les seules réalités de l'être. Lorsque nous trouverons le chemin en science chrétienne et que nous reconnaîtrons l'être spirituel de l'homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu, toutes les splendeurs de la terre et des cieux et de l'homme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.